Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici les titres du journal. L'agriculture familiale, une alternative pour lutter contre l'insécurité alimentaire, elle est de plus en plus adoptée par les populations. C'est une autre façon de manger sain. L'orientation académique est importante pour un choix de carrière réussi. De nombreux diplômés peinent aujourd'hui à se décider une fois le sésame obtenu. Le pourboire, une pratique qui entre peu à peu dans les habitudes des Béninois, mais est-ce une obligation? Le sujet a fait l'objet d'une enquête. Merci de votre fidélité. Plus d'une génération les sépare, mais elles ont une passion commune. Zeynab et Justine ont opté pour l'agriculture familiale. Pour leurs besoins en choux, carottes, poivrons ou autres produits maraîchers, il leur suffit de faire un tour dans leurs jardins respectifs. C'est leur façon à elles de manger sain. Estelle Pazou et Igor Ayoso. Un tour dans son potager et Dame Zenabou a de la tomate fraîche pour son repas. Pour les carottes, voici sa récolte de la journée. Depuis 11 ans, elle fait de l'entretien de son jardin une priorité. Mais tout est parti d'une histoire. Un jeudi, je me suis arrêtée chez ma vendeuse de légumes. Et je lui ai dit, je voudrais prendre du persil, mais j'ai des invités pour dimanche. Elle me dit, non, 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 madame, ne prenez pas. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, mais ça va pourrir. Tout est à base d'engrais maintenant. C'est depuis ce temps-là, ça fait un tic dans ma tête. Je dis, mais non. Attention, j'ai de l'espace à la maison. Tout est gazonné. Mais il va falloir que je change ma mentalité pour pouvoir manger bio. Elle a d'abord transformé l'espace gazonné en espace cultivable. Elle a ensuite fait du toit de sa maison un potager. Et enfin, elle peut manger bio. Aujourd'hui, tout ce qu'elle consomme et qui ne vient pas de son potager lui laisse un goût pas très agréable. J'étais en rupture à la maison. J'étais obligée d'acheter des carottes et des choux. C'était amer dans ma langue. J'ai mangé la sauce, mais les légumes, je ne les ai pas mangés. Depuis ce temps-là, je dis, plus question d'acheter des légumes dehors. S'il n'y en a pas chez moi, là, je ne mange pas. Comme elle, Justine aussi a aménagé un petit espace chez elle. Pour avoir de la carotte et de la laitue, elle ne se gêne pas. Juste à côté, à quelques pas de la maison, elle a également un jardin qu'elle entretient. Dans notre jardin ici, nous avons un peu de tout. Nous avons la tomate, les piments, choux, poivrons, pastèques, tout ce qui est produit maraîcher. Justine est peut-être davantage confortée dans son choix de cultiver et de manger bio puisqu'elle est agronome de formation. Mais pour elle, tout le monde peut et doit manger bio. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'espace pour faire ça. Juste devant ma porte, je peux avoir quelques pieds de tomates, de carottes, de laitue que je peux faire et consommer. Aujourd'hui sur le marché, nous voyons des produits qu'on en prend et nous consommons. Mais comment ces produits, on ne sait pas. La plupart des producteurs utilisent des produits chimiques. Moi, je me suis spécialisée dans la culture hors sol, produits dans la maison, tout ce que je peux consommer chez moi. Je n'ai pas besoin de sortir pour aller payer. Avec les exemples de Dame Zenabou et de Justine, on reste à se demander si bien se nourrir a une autre définition.
Après les études, de plus en plus de jeunes se retrouvent dans la difficulté du choix de la carrière. Certains se conforment au choix de leurs parents, d'autres aux groupes sociaux qu'ils fréquentent. Selon la conseillère pédagogique Armelle Siagbo, une orientation serait opportune dans cette ouverture vers le monde de l'emploi. Elle s'explique au micro de Yasmine Damata. Quelqu'un qui fait un choix à viser de sa profession, comme je l'ai dit, aime ce qu'il fait et a plus de passion. Donc parce que cette personne-là est dans son domaine, c'est clair qu'elle se donnera mieux. Et on ne le sait pas, mais ça veut dire qu'il y a une plus forte productivité de cette personne-là. C'est à travers l'écoute de l'enfant, les activités de tous les jours, les commentaires de l'enfant, être attentif, percevoir un peu le message que passe l'enfant. On sait, les parents savent que de temps en temps, les enfants, en regardant la télé ou en entendant le parent décrire son travail, dit « Ah, moi, je ne veux pas faire tel métier, je préfère tel autre. » Et il y a les petites discussions à bâton rompu. « Qu'est-ce que tu aimes dans le métier de couture, par exemple? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le métier de secrétariat, par exemple ?» Et c'est important que le parent prenne note de ces informations-là, mais pas forcément en faire quelque chose et tirer la conclusion hâtive que voilà ce que l'enfant fera demain. Non. L'enfant a tout un chemin à parcourir et en évoluant, en grandissant, il est bon aussi d'aider l'enfant à développer ses passions. Le tout ne suffit pas d'aller à l'école et ça s'arrête là. Si l'enfant aime bricoler, pourquoi pas l'aider dans ce sens. S'il aime décorer, l'aider à développer ce talent-là. Et quand vient le moment de choisir une série, il est aussi bon d'ajouter, de recourir à un spécialiste. Le spécialiste pourra montrer à l'enfant que voilà ce que tu aimes faire, voilà l'idée de carrière ou l'idée de métier que tu avais en tête. Mais voici ce que le test révèle par rapport à ta personnalité, les choix, les carrières, les métiers qui correspondent à ta personnalité. Et c'est plusieurs choix. Donc ainsi, l'enfant peut même faire un plan de carrière et se dire oui, voilà ce que j'aime vraiment, peu importe que ça cadre avec ma personnalité ou pas, j'adore ça, je vais le faire. C'est une pratique qui est monnaie courante dans les bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou. Après le service, les clients laissent quelques pièces d'argent aux serveuses. Cela s'appelle le pourboire, un acte de générosité qui soulage les bénéficiaires dans le rang des clients. Les raisons qui les motivent varient selon des critères bien définis. Plus de précisions dans ce reportage de Polycarpe Onso. Pardon? 35 000. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes employés dans des bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou et payés en dessous du SMIC à la fin du mois. Pour faire face aux charges quotidiennes, ils devront compter sur la générosité des visiteurs qui laissent parler leur cœur. Ils donnent à dessein le pourboire, une modique somme d'argent versée en remerciement non seulement pour services rendus, mais aussi et surtout pour leur permettre d'arrondir leur salaire dérisoire. Le salaire qu'on leur paye là, si c'est à ça ils doivent s'en tenir, ça ne suffit pas. Et c'est à côté là qui les motive souvent. Des fois même ça dépasse leur salaire. Quand tu fais beaucoup, tu travailles pendant beaucoup de temps, il y a la maladie qui est là. Donc il faut essayer de leur donner quelque chose. Parce que dans une semaine, ils ont un jour de repos. Donc s'ils sont conscients de leur santé, c'est des gens qui, quand tu auras repos, tu pourras aller à l'hôpital pour te faire soigner. C'est dans ça qu'il faut leur faire quelque chose. Le montant varie entre 50 et 500 francs CFA. Pour en bénéficier, les serveuses et serveuses devront compter avec les exigences de certains clients. Quand ça dépend de la manière aussi dont on t'a accueilli. Il y a les servants, vous voyez, ils ont des émotions, des humeurs bizarres aussi. Des fois, même avant de partir, on ne dit tu n'auras rien parce qu'elle n'a pas bien servi, n'a pas bien servi. On se dit, bon, toi, tu n'auras rien. Et qu'on attend même pour prendre tout avant de partir. Geste de sympathie, de charité, volontaire et surtout facultatif, le pourboire s'érige progressivement en une obligation de nos jours. Les potentiels bénéficiaires usent de stratagèmes pour forcer la main aux visiteurs. Les hommes avertis décodent facilement le message. Dans certains contextes, vous avez toujours un petit casier qui est là. Et la jeune femme ou bien le jeune homme vous sert bien. Et quand on vous demande
la facture, on vous amène ça dans ce petit cela. Et ça vous rappelle bien que vous veuillez laisser quelque chose aussi. Donc, moi, je suis devenu très habitué quand je vois cet instrument-là. Quand je prends ma facture et je paye, je laisse quelque chose. À la question de savoir s'il faut légaliser le pourboire en République du Bénin, comme c'est le cas dans certains pays, les avis restent divergents. Pour moi, non. Parce qu'il faudrait que je prends mon cas, je le fais selon mon consentement. Donc il faudrait que ça soit quelque chose, ça soit une obligation, quoi. On peut légiférer là-dessus et on va gagner deux choses. La personne, la serveuse ou le serveur a une motivation plus accrue. Et celui qu'on sert sera encore beaucoup plus à l'aise. Quelques petites blagues et ça met tout le monde à l'aise. À côté d'un simple geste de générosité, certains clients se cachent derrière le pourboire pour développer bien d'autres comportements déviants à l'égard des serveuses. Si certaines confessent qu'elles résistent, d'autres se laissent facilement prendre au piège. Au Kenya, le gouvernement va abroger la loi sur le plafonnement des taux d'intérêt. Cette mesure vise à favoriser l'accroissement des prêts bancaires dans le secteur commercial qui avait été plombé par l'adoption de cette loi. En lieu et place, le gouvernement propose l'introduction d'une nouvelle taxe dite la Robin Hood Tax. Celle-ci s'appliquerait à hauteur de 0,05% pour tout montant de $5 000 ou plus transféré via des banques ou d'autres institutions financières dans le pays. Rappelons que le Kenya est sous le coup d'un risque de surendettement suite aux emprunts auxquels le gouvernement a eu recours afin de financer ses projets d'infrastructure. Selon les dernières statistiques officielles, la dette publique du pays se chiffrerait à 49,4 milliards de dollars. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h45.